Avez-vous déjà ressenti ce moment suspendu dans le temps, lorsque quelqu'un vous prend dans ses bras et que, sans un mot, quelque chose d'invisible se transmet? Ce n'est pas seulement la chaleur d'un corps contre un autre. C'est comme si, l'espace d'un instant, le monde se taisait pour laisser place à un dialogue silencieux entre deux âmes. Ce genre d'étreinte n'est pas ordinaire. Elle laisse un goût de mystère, une trace subtile que même l'esprit rationnel ne peut tout à fait expliquer. Imaginez une femme, perdue dans ses pensées au bord d'un quai. L'homme qu'elle aime la serre contre lui. Rien de plus simple, en apparence. Pourtant, dans sa manière de répondre à son étreinte, il y a quelque chose de rare. Elle ne se contente pas de rendre le geste. Elle s'abandonne, elle s'ouvre. Son corps ne résiste pas, il épouse, il respire avec le sien. Et surtout, elle est là, pleinement, totalement présente. Pas dans sa tête, pas dans l'attente d'un mot ou d'un futur, mais dans l'instant pur. C'est ce qui marque profondément un homme. Ce n'est pas une technique, ni un artifice. C'est une énergie, une vibration, une impression que quelque chose de précieux vient d'être partagé, sans que rien n'ait besoin d'être dit. Il sent, sans comprendre, qu'il vient d'effleurer une présence qui ne se laisse pas facilement oublier. Ce n'est pas seulement son corps qu'il serre, c'est son essence qu'il touche. Et quand elle répond ainsi, elle déclenche en lui des mécanismes inconscients puissants, des souvenirs enfouis, des archétypes, des projections qu'il ne maîtrise pas. Elle devient, sans le vouloir, une figure mémorable, presque mythique. Non pas parce qu'elle l'a séduit, mais parce qu'elle lui a permis de ressentir quelque chose de rare, de profondément humain, presque sacré. Il pourra la croiser 1000 fois, mais ce moment restera suspendu quelque part en lui. Et sans qu'il sache l'expliquer, il pensera à elle, encore et encore. Il y a des gestes que l'on répète sans y penser, par habitude, par politesse, ou simplement parce que c'est ce qu'on fait. L'étreinte en fait souvent partie. Mais dans certains cas, ce même geste devient une forme d'art, une expression silencieuse qui parle directement à l'inconscient. Et c'est là que tout change. Ce qui touche un homme, ce n'est pas tant la durée de l'étreinte, ni la force avec laquelle on le serre. Ce sont les détails presque imperceptibles, la lenteur d'un souffle, la manière dont une main se pose avec douceur sur son dos, l'absence de tension. Il sent, même sans le savoir, que la personne en face de lui n'est pas en train de jouer un rôle. Elle est là, vulnérable, vraie. Et cette vérité, il la ressent jusque dans ses tripes. Un jour, un homme a raconté une scène très simple. Il sortait d'un moment difficile, la tête pleine de bruit, le cœur fermé. Une femme qu'il connaissait à peine l'a pris dans ses bras, sans poser de questions, sans chercher à réparer quoi que ce soit. Il se souvient encore aujourd'hui du silence de ce contact. Pas de mots, pas de promesses, juste une présence douce, ancrée, qui ne fuyait pas. Il n'a jamais oublié cette femme, pas à cause de ce qu'elle était extérieurement, mais parce qu'elle avait su, en un geste, le faire se sentir vue. Ce genre d'étreinte agit comme un miroir. Elle reflète ce que l'homme ne s'autorise pas toujours à ressentir. Et ça peut être troublant, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être accueilli de cette façon. Il est souvent dans le rôle de celui qui protège, qui tient, qui rassure. Mais là, pour une fois, il reçoit. Et dans ce renversement, quelque chose en lui s'éveille. On pourrait croire que ce sont des banalités. Mais ce qui semble banal devient extraordinaire quand il est vécu avec conscience. L'étreinte devient un portail. Elle ouvre des espaces oubliés. Et ceux qui en font l'expérience, hommes ou femmes, s'en souviennent longtemps, sans toujours comprendre pourquoi. Parfois, ce n'est même pas l'étreinte en elle-même qui fait basculer quelque chose,
mais ce qui l'entoure. Le silence, la respiration, le calme que dégage l'autre. Il y a des présences qui parlent plus fort que 1000 mots. Et certains hommes, sans jamais l'avoir formulé, recherchent désespérément ce genre de présence. Pas une personne parfaite, juste quelqu'un qui sait être là, vraiment là. Il y a une scène qui revient souvent chez ceux qui en ont fait l'expérience. Un moment simple, sans décor spectaculaire, sans bande-son dramatique. 2 êtres dans une cuisine, dans un hall d'immeuble, dans une rue vide après la pluie. Et soudain, un geste tendre, une étreinte lente, presque timide. Ce qu'il se rappelle, ce n'est pas tant le lieu ou le moment exact, mais l'impression que le temps s'est arrêté. Comme si cette étreinte avait cassé quelque chose. Le rythme, les défenses, les automatismes. C'est dans ces instants que se glisse l'inoubliable. Car l'homme, même s'il ne le montre pas, capte tout. La manière dont on respire contre lui, la pression des bras, la température de la peau. Il ressent aussi si l'autre est nerveux, pressé, absent. Mais quand il sent que cette présence est pleine, offerte, sans peur, alors il s'ouvre, parfois malgré lui. Et c'est là que le lien se crée. Un lien difficile à définir, mais impossible à ignorer. Ce n'est pas une dépendance. Ce n'est même pas de l'amour au sens classique. C'est une empreinte, une reconnaissance. Comme si, durant quelques secondes, une partie ancienne de lui-même, souvent oubliée, avait trouvé refuge dans cet échange. Ce n'est pas qu'il devient amoureux d'un seul geste, mais il commence à associer cette femme à un sentiment de paix, de sécurité, d'accueil. Et ces sensations-là, elles s'incrustent bien plus profondément que les attirances passagères. Elles deviennent des repères. Et un jour, dans un autre moment de solitude ou de confusion, il se souviendra, pas forcément de son visage, ni de ses mots, mais de ce que son corps a ressenti. Et il se dira, avec elle, je me suis senti bien. Il y a dans le toucher quelque chose de primitif, d'ancien, presque sacré. Avant même que nous sachions parler, nous savions déjà tendre les bras, chercher la chaleur, trouver du réconfort dans une étreinte. C'est inscrit en nous, dans notre peau, dans notre mémoire corporelle. Et certaines personnes, sans le savoir, réveillent cette mémoire enfouie chez les autres. Chez un homme, c'est encore plus subtil. Beaucoup ont appris à retenir, à contrôler, à ne pas montrer. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas. Au contraire, ils observent tout, captent les micro-mouvements, les tensions, les hésitations. Et quand ils rencontrent une femme qui ne retient rien, qui s'autorise à être fluide, douce, ouverte, ça désarme. Il y avait cette femme, racontait un homme. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle posait sa main sur son bras ou venait l'enlacer, il sentait comme une onde calme traverser tout son corps. Elle n'essayait pas de le séduire. Elle n'attendait rien. Elle ne demandait pas. Elle offrait. Juste cela. Une offrande silencieuse, mais pleine. Et il se surprenait, longtemps après, à penser à elle, sans raison précise, juste parce que son souvenir lui faisait du bien. Ce genre de femme n'a pas besoin de stratégie. Elle n'a pas besoin de jouer un rôle. Ce n'est pas qu'elle est parfaite, loin de là, mais elle est alignée, présente, vraie. Et dans un monde où tout va vite, où tout est filtré, calculé, son authenticité devient une anomalie magnétique. Ce n'est pas elle qui cherche à laisser une trace, c'est la trace qui se crée naturellement, parce qu'elle est pleinement elle-même dans l'instant, parce qu'elle n'a pas peur d'aimer sans s'effacer, parce qu'elle sait que la vraie connexion ne se force pas. Elle se révèle, dans le silence, dans un battement de cœur partagé, dans une respiration qui s'accorde.
Et dans cet accord fragile, éphémère mais intense, l'homme ressent quelque chose qu'il ne peut ni nommer ni oublier. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent qu'il a touché quelque chose de rare. Et il sait qu'il n'en croisera pas souvent des comme elle. Il existe des femmes qui ne disent pas « je t'aime » avec des mots, mais qui le murmurent dans leurs gestes. Elles ne cherchent pas à impressionner ni à convaincre. Elles se contentent d'être, et dans cette simplicité, elles touchent des parties de l'homme que même lui ne savait pas accessibles. Ce ne sont pas leurs paroles qu'il retiendra, mais leur façon de l'avoir regardé ou étreint. Il faut comprendre une chose. La mémoire émotionnelle ne s'imprime pas dans les mots. Elle s'imprime dans les sensations. L'homme ne se souvient pas de chaque discussion qu'il a eue, ni de tous les messages qu'on lui a envoyés. Mais il se rappelle parfaitement du moment où, après une journée lourde, quelqu'un l'a enlacé sans poser de questions, où il a senti son corps se détendre, comme si on lui disait sans le dire « Tu peux t'arrêter de lutter, juste un moment ». Cette sensation, elle est rare, et c'est pour ça qu'elle est puissante. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique, ni qu'on copie. Cela vient d'un état intérieur, d'une manière d'être. C'est dans le rythme de la respiration, dans l'absence de jugement, dans l'attention posée ici et maintenant. Une femme qui incarne cela devient presque une expérience sensorielle. Pas juste une personne qu'on aime, une sensation qu'on recherche. L'homme pourra vivre d'autres choses après elle, rencontrer d'autres visages, partager d'autres rires. Mais le corps, lui, a sa propre mémoire. Et parfois, sans prévenir, au détour d'une musique, d'un parfum, d'un geste familier, il se souvient. Ce n'est pas une pensée, c'est une réminiscence. Comme si, pour un instant, elle revenait à lui à travers une sensation. Il pourra même en parler à un ami des années plus tard, sans trop savoir pourquoi elle lui reste en tête. Ce n'est pas qu'elle était plus belle, ni plus brillante. C'est qu'elle avait su s'inscrire dans un endroit que personne d'autre n'avait touché. Et c'est souvent ça, le vrai pouvoir d'une étreinte consciente. Ce n'est pas le geste qui reste, c'est l'état dans lequel il nous a plongés. Et quand cet état est rare, l'être qui nous l'a offert devient inoubliable. Il arrive que l'on sous-estime à quel point les hommes ont soif d'authenticité. Dans un monde où tout semble conditionné par la performance, par l'image, par la façade, une femme qui ose simplement être sincère, présente, sans masque, c'est presque un choc, un doux choc, une invitation à baisser la garde. Et ce simple relâchement, pour lui, peut être plus marquant que n'importe quel moment de passion. Certains hommes ont grandi avec cette idée qu'ils doivent toujours être solides, toujours prêts, toujours dans le contrôle. Mais cette posture les épuise. Et ils ne le montrent pas, bien sûr. Ils sourient, plaisantent, assument. Pourtant, à l'intérieur, beaucoup espèrent un endroit où ils pourraient simplement respirer, se poser, ne plus faire semblant. Et c'est là qu'une femme consciente peut faire toute la différence. Pas parce qu'elle veut le réparer, pas parce qu'elle veut qu'il devienne quelqu'un d'autre, mais simplement parce qu'elle lui offre un espace où il peut se retrouver. Il n'a pas besoin de performer dans ses bras. Il peut juste exister. Ce n'est pas visible, ce n'est pas spectaculaire. Et pourtant, ce genre d'expérience laisse des empreintes profondes. Il ne pensera peut-être pas à elle tous les jours, mais il la gardera dans un recoin de son cœur, comme on garde une chanson douce qu'on n'écoute pas souvent, mais qu'on n'efface jamais. Une femme qui comprend cela n'a pas besoin de forcer le destin. Elle sait que ce qui est vécu avec justesse trouve toujours une résonance quelque part, que le lien qu'elle crée dans la sincérité n'a pas besoin d'être constant pour être réel.
Elle sait que si elle touche le cœur d'un homme à cet endroit-là, elle n'a pas besoin de s'inquiéter d'être oubliée, car l'oubli ne concerne que ce qui est superficiel, mais ce qui a été ressenti au plus profond de l'être, ce qui a offert de la paix, de la tendresse, de l'authenticité. Cela, l'âme le garde, même en silence, même en absence. Et parfois, au moment le plus inattendu, cette mémoire ressurgit comme une caresse intérieure. Et dans cet instant-là, c'est d'elle qu'il se souvient. Et ce souvenir, même s'il ne prend pas la forme d'un appel ou d'un message, devient une référence intime, un étalon secret. Il ne s'en rend peut-être pas compte immédiatement, mais les femmes qu'il croisera ensuite seront inconsciemment comparées à elle, non pas sur leur apparence, ni sur leurs paroles, mais sur ce qu'il ressent en leur présence. Est-ce qu'il se sent aussi libre, aussi apaisé, aussi profondément vu? C'est là que beaucoup de choses changent. Parce qu'une fois qu'un homme a goûté à cette qualité de lien, il ne peut plus se satisfaire de moins. Il pourra essayer, bien sûr, se distraire, s'attacher, vivre d'autres histoires. Mais quelque part en lui, une boussole s'est activée. Et si ce qu'il vit ne résonne pas avec cette sensation-là, alors ça sonne creux, vide. Pas faux, mais pas vrai non plus. Il y a une scène qui revient souvent dans les témoignages les plus sincères. Ce moment très banal, où l'homme se surprend à repenser à elle sans raison. Peut-être dans un embouteillage, entre deux réunions, ou en regardant quelqu'un rire dans la rue. Et là, sans prévenir, une image remonte. Pas celle de son visage, mais celle de ce qu'il a ressenti quand elle l'a étreint. Ce calme étrange, cette impression d'être exactement là où il devait être. Une bulle hors du temps. Il peut se dire que ce n'était rien, que ce n'était qu'un moment. Mais son corps sait que ce moment l'a marqué. Pas parce qu'il était spectaculaire, mais justement parce qu'il était simple, vrai, presque pur. Et les hommes, même les plus endurcis, sont sensibles à cette pureté-là. Ils ne le montrent pas toujours, ils ne le disent presque jamais, mais ils y pensent. Et parfois, dans le silence de leur vie, dans le creux d'une nuit ou d'un doute, c'est ce souvenir qui revient comme un repère, comme une évidence douce. Il ne sait pas ce que l'avenir réserve. Il ne sait pas s'il la reverra. Mais il sait qu'il y a eu, une fois, une femme qui a su étreindre sans enfermer, toucher sans posséder, aimer sans contrôler. Et rien que pour cela, il ne pourra jamais vraiment l'oublier. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans la façon dont certaines présences s'inscrivent en nous. On ne les comprend pas tout de suite, mais elles s'ancrent. Ce n'est pas le fruit d'un grand discours, ni d'une stratégie savamment orchestrée. C'est une vibration, une manière d'être, une cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on transmet. Et c'est précisément ce que l'homme perçoit, souvent malgré lui. Il ressent la cohérence d'une femme qui ne cherche pas à être aimée, mais qui aime. Pas pour séduire, pas pour être choisie, mais parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Et dans ce geste désintéressé, il trouve quelque chose d'inestimable, une forme de paix intérieure qu'il ne connaissait peut-être pas. Il y a eu une fois, disait un homme, où une femme lui a pris la main en pleine rue. Pas pour attirer l'attention, pas pour créer un moment romantique, juste parce qu'elle en avait envie. Elle n'a rien dit. Elle a simplement serré doucement ses doigts, sans accélérer, sans regarder s'il réagissait. Et lui, habitué à prendre des décisions, à contrôler, à réfléchir à tout, il s'est surpris à ne plus penser. Juste être là, dans cette main, dans ce moment. C'est ça, le vrai impact. Ce ne sont pas les grandes déclarations. C'est cette capacité à offrir de la présence pure, sans attendre de retour, à créer un moment d'oubli du monde,
où l'autre peut enfin se retrouver lui-même. Et même si l'histoire ne dure pas, même si chacun poursuit sa route, ce genre de femme laisse une empreinte qui dépasse la mémoire affective. Elle devient une référence émotionnelle, pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle permettait de ressentir. Elle devient ce repère secret, ce murmure dans le fond de la poitrine qui dit « Il existe des endroits où tu peux être toi, sans devoir prouver quoi que ce soit. » Ce n'est pas une promesse, ni un engagement. C'est juste un souvenir vivant, presque sensoriel. Et parfois, dans les silences de la vie, dans les instants perdus ou les doutes profonds, ce souvenir revient. Et c'est elle qu'il revoit. Pas dans sa tête, mais dans son corps. Parce qu'elle a su toucher l'endroit que personne d'autre n'avait su effleurer. Ce type d'étreinte, où le corps se relâche complètement dans un abandon d'authenticité, n'est pas qu'un simple échange physique. Il a la capacité de raviver des souvenirs enfouis et de marquer l'esprit d'une empreinte émotionnelle durable. L'amour et l'attachement ne se manifestent pas seulement par des mots, mais à travers des gestes qui viennent toucher les zones les plus profondes de notre être, souvent de manière inconsciente. Lorsque l'on se permet un tel abandon dans une étreinte, on réveille des mémoires anciennes, des fragments du passé que l'on n'avait peut-être jamais conscientisés. C'est là que se crée un lien très puissant, car ces souvenirs émotionnels vont se mêler aux sensations présentes. L'homme, même s'il n'est pas toujours conscient de ces mécanismes, enregistre cette expérience à un niveau profond. Chaque geste, chaque souffle devient une association qui va s'inscrire dans sa mémoire émotionnelle. Et c'est cette mémoire qui, avec le temps, rend ce type d'échange inoubliable. Ce n'est pas l'intensité de l'étreinte qui importe, mais ce qu'elle réveille en nous, ce qu'elle déclenche dans nos cellules et dans notre âme. Elle agit comme un catalyseur émotionnel. Le lien qui se crée n'est pas basé sur la logique ou la raison. Il est ancré dans l'invisible, dans la manière dont cette présence nourrit l'attachement de l'autre sans que celui-ci ait même besoin de le verbaliser. C'est un lien à la fois profond et subtil, presque comme une signature invisible que la mémoire garde en elle. Les émotions se gravent, se superposent, se mélangent et créent un souvenir sensoriel tellement puissant que rien d'autre ne peut vraiment le remplacer. Ce souvenir ne se limite pas à une simple image, mais il se loge dans les sensations, les odeurs, les respirations. Point 10. Appel à la conscience féminine. Une femme qui sait se connecter à cette énergie intuitive, enveloppante et nourricière, crée une atmosphère où l'homme peut enfin se relâcher. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire ou d'afficher des gestes théâtraux. Ce qui marque, ce n'est pas l'extravagance de ses actions, mais la pureté de sa présence. Une femme qui incarne cette énergie de manière fluide et naturelle devient un refuge pour l'homme, sans chercher à le manipuler ou à le séduire de manière consciente. Elle l'accueille dans son espace avec une énergie calme, mais puissante. Cela renvoie directement à l'idée que l'amour véritable, ce n'est pas un sentiment à gérer, mais une qualité de présence à offrir. Et c'est cette présence intuitive, nourrissante et enveloppante qui résonne profondément dans l'âme de l'homme. Elle se déploie dans la manière dont elle se tient, comment elle se pose dans le monde, dans l'espace. Il y a une forme de magnétisme émotionnel qui émane d'elle, sans effort, presque imperceptible, mais tellement puissant. Les femmes qui incarnent cette énergie éveillent, sans le savoir, des aspects de l'âme masculine qui étaient jusque-là endormis. Cela permet à l'homme de se reconnecter à une partie de lui-même qu'il avait oubliée ou réprimée. En effet, dans un monde où l'on attend des hommes qu'ils soient forts et inébranlables, une femme qui offre son accueil sans jugement ni condition devient un miroir pour lui.
Elle lui permet d'être vulnérable, sans crainte de perdre sa masculinité. C'est dans cette danse subtile que se tisse un lien émotionnel indéfectible. Les femmes qui possèdent cette conscience intuitive ne sont pas en quête d'attention ou de validation. Elles sont simplement présentes, dans une forme de fluidité émotionnelle qui résonne profondément dans les autres. Cela crée une connexion beaucoup plus authentique et intime, où l'homme n'a pas besoin de chercher à remplir un rôle ou de porter un masque. Il peut être, tout simplement. Il peut exister sans la pression de devoir jouer un personnage.